Alléluia au Seigneur. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, je te loue. Jéhovah, je t'adore. Bien-aimé, bénis le Seigneur de là où tu es. Il est digne de recevoir nos adorations. Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons en ce jour, en ce premier jour de cette semaine glorieuse que tu nous donnes. Père, à toi l'honneur. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur avec moi de là où tu es. Car notre Dieu, il est digne de recevoir nos adorations. Il est digne de recevoir nos louanges. Oh, Shabababababa. Oh, Riabakanda Baraboshi Karabasandemaki. Lentamaroshi Lamukanderia. Glory, 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 glory to your name. Oh, Jesus Christ, we bless your holy name. We magnify your name, we celebrate you. Novine fi kenelela kawo beji na suba Yehova. Dore jile isiame. Cho suba suba ne. Ela bana maunsi ke wonyea. Mawade keme deya manu. Oh Jehova maumi chobugu na. Ni chanti kokeno de la Yesu Kristo. Amlima pe mawenenye. Doyola pe mawenenye. Katula pe mawenenye. Tu es le Dieu, le guérisseur des guérisseurs. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toi qui as accepté d'aller sur la croix et tu nous as rachetés du péché, Seigneur, nous t'adorons. Bien-aimé, joins-toi à moi dans ce moment d'adoration, au moment où on se prépare pour recevoir la parole de Dieu. Car en cet instant même, le Seigneur est prêt pour te libérer. Le Seigneur est prêt pour te guérir. Le Seigneur est prêt pour te sauver. Alléluia. Hello, fellow YouTubers. Oh Père, reçois l'honneur. Au nom excellent et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Toi qui m'écoutes de près comme de loin, je te salue. Reçois mes salutations depuis Lomé, le Togo. J'aimerais partager un message avec vous. Ce que je suis sur le point de révéler à toi qui m'écoutes en ce jour, ce premier jour de la semaine, j'aimerais te dire que le Seigneur veut vraiment te communiquer ce qu'il faut, un secret qui te fera sortir de la situation que tu traverses. Tu es béni comme tu es connecté pour recevoir ce message. Bien-aimé, le thème de ce message que je partage avec vous est les voies divines pour surmonter les tribulations. Alléluia. Les voies divines pour surmonter les tribulations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de rentrer dans le développement de ce message, je vais demander qu'on lise 2 versets bibliques. Alléluia. 2 versets bibliques très importants dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Alléluia. Juste la deuxième partie, Jésus-Christ dit là-bas, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Le deuxième verset que nous allons lire se trouve dans Jacques, chapitre 4, le verset 7. Le livre de Jacques. Amen. Jacques, chapitre 4, le verset 7. La Bible nous dit là-bas, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Résistez
résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que j'aimerais nous révéler. Il y a certaines choses, plus précisément 3 choses que je vais nous révéler à partir de ces 2 versets bibliques que nous venons de lire. La première chose, c'est que nous pouvons empêcher le diable d'être présent dans nos vies, sur notre territoire, c'est-à-dire dans nos maisons ou bien dans nos lieux de travail. Mais les tribulations sont inévitables. Alléluia. Les tribulations sont inévitables. Je le dis encore, tu peux empêcher l'ennemi, tu peux empêcher le diable de rentrer dans ta maison, de rentrer dans ta vie, de prendre contrôle de ta destinée. Mais en ce qui concerne les tribulations, cela est inévitable. Tu ne peux pas, je le répète encore, tu ne peux pas empêcher les tribulations de venir dans ta vie. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre et que nous sommes en Christ, vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur le point de quitter la terre, quitter ce monde, physiquement parlant, et il nous a fait beaucoup de promesses. Il a dit que invoquez-moi, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il nous a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis également que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et parmi ce lot de promesses, il nous a aussi dit ceci, que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Bien-aimés dans le Seigneur, les tribulations sont inévitables. Mais j'aimerais aussi en même temps qu'on comprenne ce que c'est que la tribulation ou bien les tribulations. Quand nous parlons des tribulations, c'est quoi? Ce sont les afflictions, les tourments que nous recevons, c'est-à-dire un tourment moral, psychologique que nous pouvons recevoir à la suite peut-être d'une épreuve quelconque. C'est ça que nous appelons les tribulations. Une autre définition des tribulations, je peux dire que ce sont des adversités considérées comme des épreuves, mais voulues par Dieu. C'est là-bas que je veux vraiment attirer l'attention de tout un chacun de nous et à recevoir une compréhension du message que je partage avec vous. Les tribulations sont inévitables. Ce sont des adversités que nous pouvons considérer comme des épreuves, mais qui sont voulues par Dieu lui-même. Donc, à part la première chose que je viens de révéler, que les tribulations sont inévitables, la seconde chose que nous devons aussi comprendre est que nous pouvons résister au diable, mais dans les tribulations, ce qu'il nous faut, c'est juste le courage. Tu peux résister au diable, lui fermer la porte. Tu ne rentres pas ici. Tu ne vas pas détruire ici. Tu ne viendras pas saccager, tuer ici. Mais en ce qui concerne les tribulations, ce sont des épreuves voulues par Dieu lui-même. Et les tribulations nous arrivent dans le monde pour que nous puissions changer de niveau. Donc, je ne sais pas dans quelle épreuve tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a voulu. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi c'est moi? Oui, c'est parce que c'est toi. Dieu veut vraiment t'élever. Cette tribulation est venue dans ta vie parce que Dieu veut que tu changes de niveau. Et comme tu m'écoutes, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute tribulation que tu traverses, tout défi auquel tu fais face, t'amènera à l'étape supérieure de ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La troisième chose également que nous devons comprendre et aussi noter très bien en ce jour est que le diable est là pour nous détruire. La Bible l'a révélé dans Jean 10, le verset 10, il est là pour égorger, pour tuer, pour détruire.
Mais les tribulations viennent dans nos vies pour nous élever. Alléluia. Les tribulations viennent dans nos vies pour nous élever. Je le dis tout à l'heure que le diable, lui, il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais en ce qui concerne les tribulations viennent dans nos vies pour nous élever. Alors, bien-aimé, ce que tu considères comme problème, je veux te dire que ce n'est pas un problème. Prends-le plutôt comme une tribulation. Prends-le plutôt comme, comment dirais-je, un levier qui va t'amener encore plus haut dans la vie. Réponds Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est très simple. Si nous pouvons retenir ces trois choses, comprendre que nous pouvons résister au diable, l'empêcher de rentrer dans notre vie, mais les tribulations sont inévitables. Si nous pouvons aussi comprendre que, en ce qui concerne les tribulations, il nous faut juste le courage. Et si nous pouvons également retenir ceci, que les tribulations viennent dans nos vies pour nous élever et non pour nous détruire, je crois que toi qui m'écoutes, ce que tu appelles problème, ce que tu appelles, je ne sais pas quel nom tu as donné à cette situation que tu traverses, aujourd'hui, je veux que tu comprennes que c'est une tribulation, c'est une épreuve voulue par Dieu pour que après cette épreuve, que tu ne sois plus à la classe précédente, mais que tu passes à une classe ultérieure, c'est-à-dire une classe supérieure. Ce sera ton témoignage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, rapidement, je vais nous révéler quelques pas que nous pouvons poser en tant que croyants pour surmonter les tribulations. Alléluia. Le premier pas, Jésus l'a déjà dit. Prends courage. Bien-aimé, en toute tribulation, cultive le courage. Le courage, je peux l'appeler la colonne vertébrale des vainqueurs. Si vraiment tu veux vaincre, si vraiment tu veux surmonter cette situation, ce défi, cette tribulation, il te faut le courage. Commence à développer un courage inhabituel. Alléluia. Lorsque Josué faisait face à cette situation, il devait prendre le devant des enfants d'Israël lorsque Moïse était mort. Il avait eu peur. Il ne savait pas quoi faire. C'était une situation accablante. Mais lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a donné une seule instruction. Il dit, prends courage, Josué. Car c'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui dois traverser cette épreuve. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, le Seigneur m'envoie vers toi en ce jour pour te dire que cette épreuve que tu traverses et tu te poses des questions, pourquoi c'est moi? Bien-aimé, c'est parce que c'est toi que Dieu a choisi pour aller de l'avant dans cette situation. Alléluia. Le deuxième pas que nous devons poser, nous l'appelons les actions de grâce. Si tu développes le courage, ce courage, c'est bon, mais c'est insuffisant. Il va falloir que tu sois rempli d'actions de grâce. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est notre modèle, parce que nous tous, nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. En tant que chrétien, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas encore un chrétien, je t'exhorte de donner ta vie à Jésus-Christ parce que c'est en Jésus-Christ seul que tu as la sécurité. Alléluia. Jésus-Christ, ce bon modèle que l'Éternel, le Père Céleste nous a donné, devant de grandes tribulations dans son ministère, il a juste rendu grâce au Père Céleste et le miracle s'est établi. J'aimerais dire à quelqu'un que cette tribulation que tu traverses, la solution ne serait qu'un miracle. Il faut un miracle venant du ciel pour te donner la victoire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Si nous lisons dans le livre de Jean 6, le verset 11, face à cette situation où il fallait nourrir plus de 5000 personnes, cela est impossible aux hommes de le faire. Alléluia.
Il n'y avait pas de bonne femme pour préparer. Il n'y a non plus un grand restaurant quelque part qui puisse recevoir ces 5000 personnes. Écoutez, la Bible a dit 5000 hommes. Peut-être qu'on n'a pas compté les femmes ni les enfants. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ a pris ses 5 pains et 3 poissons et il a rendu grâce au Père. Juste après l'action de grâce, oh, alléluia, il y a eu déblocage de situation. Amen. Après les actions de grâce, ces pains se sont multipliés, les poissons également se sont multipliés et la honte qui était proche de Jésus-Christ a disparu. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te demander en cet instant même, juste après ce message, commence à rendre grâce au Seigneur. Rends-lui grâce. Il y a des gens qui me demandent, pasteur, je vais rendre grâce au Seigneur. Pourquoi? Tout ce que je demande, je ne l'ai jamais eu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le souffle de vie que tu l'as payé quelque part, l'as-tu acheté dans un supermarché ou bien dans un marché quelconque quelque part? Non, le souffle de vie a été donné gratuitement à tout être humain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants et donner des actions de grâce à l'Éternel. Un homme de Dieu a dit, si tu peux rendre grâce au Seigneur à cause de ce seul doigt de l'Éternel que tu as vu dans ta vie, alors l'Éternel te montrera toute sa main. Et si tu peux lui rendre grâce à cause de sa main, tu verras son bras. Si tu lui rends grâce pour son bras, alors tu verras toute la personne de l'Éternel. Oh, alléluia. Toi qui m'écoutes en cet instant même, je t'exhorte par les compassions de Jésus-Christ, oh, de rentrer dans une action de grâce et un style d'action de grâce. Il y a des gens qui se plaignent au point où ils ne peuvent plus voir même le souffle de vie que Dieu leur a donné gratuitement. Je te parle ce soir ou bien ce matin. Ça dépend de là où tu te retrouves dans le monde. Bien-aimé, si tu peux rentrer dans les actions de grâce, ce qui est impossible deviendra possible. Une fois encore, Jésus-Christ dans Jean 11, le verset 41, il est sorti d'une tribulation. Son ami, frère, Lazare était mort. Quand Lazare souffrait, on l'avait appelé. Bon, Jésus ne s'est pas trop empressé. Les hommes peuvent dire qu'il était en retard. Mais toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que Jésus n'est jamais en retard. Il vient au temps convenable où ta situation accablante doit se transformer en un miracle. Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, il a juste rendu grâce à l'Éternel. Et tous ceux qui étaient là, croyant que Jésus-Christ, cette fois-ci, il aura la honte. Parce que Lazare a déjà passé 4 jours dans le tombeau. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Jésus nous l'a dit que cela peut être impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Jésus-Christ a juste rendu grâce au Père. Et ensuite, il a crié, Lazare, sors. Et Lazare était sorti. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en cet instant même, j'aimerais te dire que si tu peux rendre grâce au Seigneur, si tu peux rentrer dans les actions de grâce, je vois l'Éternel opérer un miracle dans ta vie. Tout ce qui était mort ressuscitera en cet instant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as besoin de cultiver une vie, d'avoir un style de vie d'action de grâce. Sois rempli d'action de grâce. Sois rempli d'action de grâce. Un homme de Dieu a dit que si tu as perdu beaucoup de choses, ou bien si tu as perdu certaines choses, Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu. Oui, tu n'as pas perdu le souffle de vie. Alléluia. Et après les actions de grâce, la troisième voie ou bien le troisième pas à poser, c'est la louange. Répète la louange. Alléluia. Un instrument fort que Dieu a donné aux croyants, aux chrétiens, pour susciter la victoire dans toutes les épreuves. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20,
Si vous voyez au premier verset, il y avait une situation qui était là. C'était quoi? 3 ennemis différents se sont levés contre Josaphat, Juda et Israël. Mais, au verset 21, la Bible dit que Josaphat a nommé des chantres, des gens qui sont capables de chanter, de glorifier l'Éternel, les gens qui sont capables de louer l'Éternel. Josaphat les a nommés sur instruction divine. Et quand ces chantres ont commencé à louer l'Éternel, à célébrer l'Éternel, à crier à l'Éternel, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 22, Dieu lui-même est descendu et il a placé une embuscade contre les fils d'Amon, les ennemis, ces 3 ennemis, les fils de la montagne de Séir et les Maonites. Dieu a créé une confusion dans le camp de ces 3 ennemis et ils se sont entretués. Bien-aimés dans le Seigneur, le moyen le plus rapide ou bien le moyen express pour vaincre les tribulations, c'est la louange. Alléluia. La louange fait descendre Dieu dans la situation que tu traverses. La louange passe ton combat à l'Éternel. Alléluia. Ce combat auquel tu fais face, si tu peux te lever dans la louange, je veux vraiment te dire que tu auras la victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, David, le roi David, le roi d'Israël, le roi des 12 tribus d'Israël, a dit dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 164, que 7 fois par jour, je louerai l'Éternel, je célébrerai l'Éternel. Oh, Shabababa. 7 fois par jour. Il n'a pas dit une fois par jour. Ça veut dire que David, il connaît la puissance de la louange. Il pouvait louer Dieu, créer 7 bons moments par jour pour louer l'Éternel. Oh! David, écoutez, ceux qui ont l'habitude de dire que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, moi j'aimerais vous dire que c'est parce que vous ne connaissez pas l'importance des choses spirituelles. David était considéré en ce temps même comme un président de la République. En même temps, le juge suprême d'Israël. Mais David créait toujours des temps, des moments pour louer l'Éternel, pour célébrer l'Éternel. Bien-aimé, toi aussi, tu peux le faire. Peu importe ce que tu traverses, si tu peux être rempli de louanges, créer des moments de louange. Oh, le Seigneur, il est plus glorieux et magnifique pour te délivrer de cette situation. Je demanderai à quelqu'un qui me suit, que ça soit de près ou bien de loin, toi qui me suis en cet instant même, si tu peux créer, au lieu de 7 fois par jour, mais toi crée au moins une fois par jour, durant 7 jours, et tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu as 7 jours dans cette semaine. Chaque jour, crée un temps pour rencontrer ton Dieu et lui donner uniquement que la louange. Tu le loues, tu le glorifies, tu le célèbres pour qui il est. Écoutez, nous louons Dieu pas pour ce qu'il nous a donné, mais nous louons Dieu pour qui il est. Nous louons Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes remplis de richesses, nous sommes remplis des choses terrestres, mais nous louons Dieu parce que nous avons compris qui veille sur nous, qui est notre Créateur, sa grandeur. Nous voulons révéler sa grandeur aux yeux du monde, aux yeux des humains. Nous voulons le glorifier devant toutes les nations. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 67 que toutes les nations louent l'Éternel, que tous les peuples célèbrent l'Éternel. Alléluia. Alors, crée au moins un moment, au moins une fois par jour, à compter d'aujourd'hui, pour louer l'Éternel dans cette semaine. Écoutez, ceux qui louent l'Éternel ne perdent jamais les combats de la vie. Ceux qui louent l'Éternel ne durent jamais en prison, que ce soit une prison satanique, que ce soit une prison diabolique, une prison de la sorcellerie, une prison des sirènes, une prison des esprits maléfiques. Je t'exhorte, crée des moments de louange et tu verras la porte de cette prison s'ouvrir, ton âme sortira et ton bonheur, le désir de ton cœur te reviendra au nom de Jésus-Christ. La louange est ce dont tu as besoin cette semaine pour sortir de cette situation. Alléluia. Et je profite de l'occasion, toi qui m'écoutes, je profite de l'occasion pour t'inviter à se joindre à nous dans cette semaine qui est dédiée une semaine, 7 jours de louange.
Alléluia, qui est une semaine de notre événement dénommé Caringol. Tu peux nous suivre déjà par Facebook, par YouTube. Alléluia. Et plus précisément, à partir de vendredi, ce vendredi le 27, samedi 28, dimanche 29, nous aurons 3 jours de louanges intenses. Déjà à 18h00, connecte-toi à cet événement, à la page officielle Caringol. Caringol s'écrit C-A-R-I-N-G-O-L. C-A-R-I-N-G-O-L. Caringol. Tu recherches cela sur Facebook et tu seras connecté à partir de 18h. Bien-aimé, le Seigneur sera glorifié dans ta vie. Connecte-toi. Connecte-toi à cet événement et commence à louer l'Éternel avec nous et tu seras béni dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui louent l'Éternel ne meurent jamais. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Oh, il est là, Jéhovah est là. Loue le Seigneur. Loue l'Éternel de là où tu es. Loue l'Éternel avec moi. Continue de louer. Il est là, Jéhovah est là. Il est là, il est là, Jéhovah est là. Il est là. Danse pour l'Éternel. La vie est douée là, Jésus là. Alléluia. Danse pour Jésus. Balance ton mouchoir au Seigneur. Balance ton mouchoir au Seigneur. Il est là. Il est là. Jéhovah est là. Il est là. Il est là. Jéhovah est là. Donc continue de louer le Seigneur. Je te vois sortir totalement de cette tribulation dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui m'écoutes. Reçois la grâce pour être un adorateur et un chanteur agréable aux yeux de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous porte des habits de louange, des habits d'adoration, des ornements sacrés qu'il faut pour pouvoir louer l'Éternel et sortir de cette tribulation et vaincre cette tribulation dans le nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, je prie et je proclame dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu es béni. Dans cette semaine, l'Éternel viendra à ton secours. L'Éternel descendra dans ta situation. Comme tu vas te lever dans la louange, comme tu vas te lever dans les actions de grâce, je te vois dominer, je te vois surmonter cette situation, cette tribulation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour une femme, toi qui m'écoute en cet instant même, toute prison satanique dans laquelle l'ennemi t'a placé, l'ennemi a placé ses entrailles, placé ton foyer, placé tes enfants, cette prison est saccagée maintenant, que la porte de cette prison s'ouvre maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois un monsieur qui est en train de louer l'Éternel en cet instant même, sortir des malédictions générationnelles. Toutes ces malédictions venant de ton origine, de ta famille, qui t'ont accablé et qui t'ont rabaissé, qui t'ont mis sous sol, il y a de cela des années, je te vois totalement libéré de telles malédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez en face de vous votre serviteur humble, le pasteur Senam Zafoué, depuis Lomé, Togo. Vous êtes richement bénis. Au cas où vous voulez nous connecter, ou bien nous contacter, j'aimerais dire, vous pouvez nous faire signe sur ce numéro, plus 228 99 77 42 17. Plus 228 99 77 42 17. Soyez bénis. Le Seigneur est votre force. Continuez la louange. Hey!
Continue de louer le Seigneur. Crée un moment de joie et de louange pour célébrer ton Dieu. Shalom, shalom. À très bientôt.